l'église en fait en belle vitrée, mais pourquoi pas nous? Alors, voilà pourquoi moi je vais vous dire que vous avez cette possibilité de faire avancer les ambitions de l'église. Qui peut dire un amen? Mais je sais que Satan est en train de nous combattre. Et Satan est en train de nous combattre, il nous combattra toujours. Parce que c'est ça son ambition. Son rôle, c'est de menacer l'œuvre de Dieu afin que l'œuvre de Dieu ne puisse pas avancer. Qui peut dire un amen? Il va élever des problèmes. Il a attaqué Frère Crass. Il a attaqué le révérend Roman Lévy. Il a même attaqué le Seigneur William Branham. Mais dans ce rangement du côté de Jésus, Frère Branham est en train de mettre en garde l'église. Et il nous a dit que c'est Satan qui est en train de combattre l'église. Amen, amen, amen. Alors, comme il est en train de combattre l'église, pourquoi tu lis tout cela, pasteur? C'est un début parce que c'est quelque chose qui va accompagner ce que nous sommes en train de dire ici. Le paragraphe 8, il dit ceci. Maintenant, quand j'ai posé là cette pierre angulaire ce matin-là, je n'avais jamais pensé que je serais pasteur. Ça commence maintenant. Il n'avait jamais eu l'idée que je serais pasteur. Parce qu'il était l'évangéliste, lui, sa mission, il faisait que voyager. Qu'est-ce qui a poussé que Frère Branham puisse avoir une église? Il avait un ancien pasteur qu'on appelait Roy Davis. Et Roy Davis, c'était le pasteur qui a beaucoup menacé Frère Branham. Amen. Qui peut dire un amen? Amen. Non, je ne vous sens pas. Amen. Je ne vous sens pas aussi. Amen. Je sais que le soleil est fort, mais je ne vous sens pas. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, questions et réponses sous le Saint-Esprit. Un homme saint comme Frère Branham Frère Branham, vous voyez comment le diable était il était tellement enragé contre Frère Branham. Et qu'est-ce que cela s'est passé? Frère Branham était un jeune qui avait plein de succès. Il avait l'avenir. Devant ses anciens, il était celui qui brillait. Il avait un talent fort. Il avait des visions. Il avait des prophéties qui s'accomplissaient toujours. Amen. Et des choses qu'il faisait, en tout cas, personne ne pouvait le faire. Amen, amen. Il avait une carrière tellement brillante. Vraiment. À peine arrivé, il avait déjà des foules. Il rassemblait des gens au tel point que des gens ne pouvaient pas comprendre ce qui s'est passé dans ce jeune-là. Il a évolué dans le ministère en lisant les Écritures. Il a fini par découvrir que il n'était pas permis que la femme puisse prêcher. Amen. Il est allé voir son pasteur. Il a dit à son pasteur, mes révérends, les femmes ne peuvent pas prêcher. Ça, c'est après avoir eu beaucoup de temps avec son pasteur. Il a eu le diplôme qu'il avait. Il pouvait ordonner les mariages. Il pouvait prêcher étant ministre. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et il est allé voir son pasteur. Son pasteur dit, je ne fais pas ça. Tu dois ordonner la sœur. Tu dois ordonner des sœurs prédicateurs. Frère Branham, même déjà pour son baptême, c'était une contradiction. C'est lui-même qui a dit à son pasteur, tu dois me baptiser au nom de Jésus. Sinon, c'était la guerre. À cette époque-là, personne ne pouvait prendre le baptême au nom de Jésus. En dehors des actes que nous lisons des apôtres, mais il y avait une révolution qui s'est passée. C'était que tout autour du baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, donc même le nom de Jésus, là, le baptême au nom de Jésus était la guerre à cette époque aux États-Unis. Et Frère Branham a dit à son pasteur, tu dois me baptiser au nom de Jésus. Il y a eu la guerre comme contradiction. Alors il était obligé de se plier à son désir. Donc on l'a baptisé au nom de Jésus. Il dit, je ne voudrais pas ordonner les femmes, s'il te plaît. Il dit, tu dois le faire. Il dit, je ne peux pas. Il dit, tu dois le faire. Ou je te retire la carte que je t'ai donnée, donc le diplôme que tu en as de prêcher.
moi je vais te le retirer. Ou tu ne dois plus prêcher chez nous parce que notre doctrine consiste à ordonner les femmes prédicateurs. Il dit jamais. Il avait déjà des problèmes avec son pasteur parce que lui voyait des visions. Son pasteur ne croyait pas ça. Lui, c'était trop direct. Il imaginait quelqu'un qui dit, j'ai vu l'ange me dire ceci, ceci. Il m'a dit que je vais prêcher dans le monde entier. Le pasteur dit, papa, la ministre sur moi, tu vas conquérir le monde avec ton langage. Tu as même des langages, ta grand-mère avec l'anglais a des difficultés. Et c'est comme ça que tu vas convaincre le monde. Comment tu vas les convaincre? Il a douté sur ce que Frère Branham. Il a même dit, petit, tu as eu des cauchemars. Et alors, il commençait maintenant à avoir une jalousie autour de Frère Branham. Suivez très attentivement. Ça fait partie de l'achat de la parcelle. Parce que vous ne pouvez pas passer cet épisode-là sans rentrer dans ça. C'est ça qui va nous amener à l'achat de la parcelle du Branham Tabernacle. Alors, il commençait à avoir des problèmes sous le jeûne. Il commençait à le persécuter. C'était devenu tellement très dur pour Frère Branham. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur Roy Davis, que vous entendez parler, Roy Davis est arrivé à dire que Frère Branham était la marionnette des filles. Amen. Regardez un homme saint comme Frère Branham. Amen. Donc, il essaie de lui chercher partout. Et il faisait de Frère Branham un atout, là où il était en train de lui coller tout genre des histoires qui ne finissaient pas. Qui ne finissaient pas. Je répète bien, qui ne finissaient pas. Amen. Il s'est payé la tête de Frère Branham. Amen. Quand Frère Branham dort, il se réveille, nouveau problème. Quand il dort, il se réveille, nouveau dossier. Ça, c'est Frère Branham. Amen. Vous voyez comment c'était le problème? Tout ça, c'était à cause du succès qu'avait le petit. Amen. Vous allez entendre, hein? Mais gloire à Dieu, vous ne pouvez pas empêcher le succès de quelqu'un. Quand Dieu élève quelqu'un, quand vous le détruisez, vous êtes en train de l'élever. Et là, vous voyez comment nous sommes en train de nous battre. Il y a un combat, mais ce combat-là, Dieu, Frère Branham a dit que c'est Satan qui combat l'église. Amen. Il combat l'église parce que nous sommes proches d'acheter la parcelle. Je vais vous montrer comment ma vie marche avec ceux de Frère Branham. Saisissez très bien ces choses-là. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez voir, ça va passer. Mais chaque détail est un signe spirituel pour vous. Moi, je crois ça comme ça. Si vous roulez sans le surnaturel, vous n'allez rien saisir de Frère Branham. Et il faut savoir saisir les temps et les opportunités des moments. Frère Branham dit dans cette prédication, là où nous nous sommes arrêtés, c'est rangé du côté de Jésus, paragraphe 8, que nous avons d'abord mis de côté. Nous ne pouvons pas lire ça sans d'abord lire ça. Parce que quand nous allons lire ça, c'est ça qui doit nous amener à se ranger du côté de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Question réponse sous le Saint-Esprit. Paragraphe 188. Suivez très attentivement. Pourquoi ils sont allés acheter la parcelle? Le début de l'histoire de Branham Tabernacle. 188. Il y avait là environ 1500 personnes. Et je me disais, oh là là, il était 2 ou 3 groupes à s'être rassemblés là-bas. Je me disais, oh, dis donc, comment est-ce possible? Voici ce glorieux esprit qui descend dans cette salle. Comme ça, et regardez par là ce qui se passe. Ces hommes qui parlent en langue, qui interprètent, qui donnent des messages de façon parfaite. Et l'un d'eux est un hypocrite, alors que l'autre est un véritable homme de Dieu. Je me suis dit, maintenant je suis complètement déboussolé. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Paragraphe 189. Voilà la partie essentielle et la partie capitale. 189 à 190. Vous êtes avec moi, suivez la partie essentielle capitale. Je peux lire? Amen. Eh bien,
tout de suite, après ça, un de mes bons amis, frère Davis, son pasteur, vous savez, s'est mis à dire que j'étais une marionnette. Ça, il disait ça, donc il dit de frère Branham, ça, c'est un jouet de filles. Vous savez, et alors j'étais célibataire. Et alors il s'est mis à me faire des histoires. Il n'en finissait plus. J'allais entendre un gros. Est-ce qu'on va acclamer frère Branham? À tout moment. Marionnette de filles. Pasteur Azalaboui. Pasteur Touka Nancy Manay. C'est Gaga Kilikilina Pasteur. Ouais, que ma pasteur. Et lui dit ça. Il peut être frère Branham, il dit ça. C'est le jouet. Qui dit ça? Son pasteur. Qui dit ça? David, c'était qui? Son pasteur. Il était qui? Son pasteur. Vous avez peur? La jalousie. Son pasteur. Je vous demande, vous avez peur? Non. Mais je vous demande, il était qui? Vous me regardez? Son pasteur. La jalousie lui a mené comme ça. Que je prends mon sac, que je pars. Comme on dit, papa. Non, on m'a dit de me chasser. Alors donc, écoutez ce que je suis en train de dire ici. C'est insalamable, insalamable. Mais vous, Qui peut vous aider plus que moi? C'est la jalousie. C'est je insalamable. peux avancer. Alors, enlevez la... C'est moi qui devais avoir pitié. Vous enlevez la pitié que vous êtes en train de faire. Moi, je veux vous voir être tout chaud. Moi, Nous sommes là, papa. vous avez pitié comme ça, là, c'est comme si c'est moi qui a... Moi, le téléphone fait que sonner. Je fais que sonner. À chacun. Pas moi, mais les autres. Donc, quand Dieu vous aime, c'est Dieu qui procède. C'est juste. Mieux vaut être apprécié par Dieu que par des hommes, papa. Si c'est un Branham qui t'a fait. Maintenant, suivez le pasteur de frère. Bonga ma bière. Voilà. Voilà la bière. Voilà ma waki. Balobi boye, moto azalaki kosilike la frère Branham alaki papa naye ya molimo. Abandi koloba boye. Frère Branham alika jouer à basi. Asakana naye na bana basi. Alaki célibataire. Aka komoloba. Oyo! Esakeneli ya basi. Après, akomaki kosala Branham Nzembo. Makambo oyo kokaki kosila lisusu te. C'est plus. Voilà. C'est ça le bon fond, le bon interprétation. Il s'est mis à me faire des histoires. Il n'en finissait plus. Allah la boye. Allah mukambo c'est un démon. Mais qu'est-ce qu'il doit? Nasaloni. Bala la boya, elle qui moi bien, moi. Moi souffle. Nous votons les colonnes, nous voulons la piétinée écriture, elle va vers ton frère. Je veux vous dire quelque chose. Je veux vous dire quelque chose. Soyez libre, papa. Quand Dieu vit quelque part, vous savez que Dieu est quelque part. Quand Dieu n'est pas là, vous savez que Dieu n'est pas là. Il y a des signes qui montent. Oui. Je vous dis, quand vous allez connaître que Dieu n'est pas ici, vous allez connaître. Amen. Il y a beaucoup de pupitres d'or là. Ça c'est vrai. Beaucoup de pupitres dans des enseignements. Mais qu'est-ce qui se fait avec le jeune Branham? Le jeune Branham t'a fait quoi? Bill Branham a fait quoi? Le pauvre là,
il fait qu'il n'a pas étudié comme toi. Toi, tu as plus d'argent que lui. Lui n'a même pas des imprimantes. Tu as beaucoup d'argent. Dieu t'a béni. Tu es devenu l'homme fort. Un avocat de carrière, un juge comme toi, docteur Davis. Mais Bill Branham n'est pas allé à l'école. Il a eu quoi, le pauvre? Mais pourquoi tu lui fais la guerre contre lui? Ah, le diable. Il dit, il s'est mis à me faire des histoires. Et il n'en finissait plus. Vraiment. Il s'est payé ma tête. Frère Branham a le but. Quoi? Saoul. Il n'a pas dit que Davis était un faux prédicateur. Il a dit Davis était mon bon ami. Amen. Lui il aime toujours ça. Amen. Avec amour. C'est pas le couteau qu'on te force. Maintenant, quand Davis reste calme, il dit je vais changer de bataille, de cheval. Maintenant, 190. Nous faisions un Atali époque où les femmes sont devenues des mères. Hein? Maman, Nini, Yakomodoba. Question et réponse sur le Saint-Esprit. 190 Léo, il dit. Et nous faisions votre mère et nous tous. Maman Nabino Yatonwana. Nabiso Nyonso Tango Tozalaki. Nous faisions des petites réunions à différents endroits dans les environs. Le tabernacle n'était pas au service en ce moment-là. Nous faisions des petites réunions à différents endroits. Un jour, finalement, après que le tabernacle a été construit bien des années plus tard, je suis allé à Griseville, à ma caverne pour prier, parce que frère Davis avait raconté des horreurs sur mon compte. Alobi horreur. Ce qui te va dire qu'on interprète, ce qui te va dire qu'on t'a la dictionnaire. Horreur. Ça dit dans nos hommes, le Saint des Saints, papa. Si t'as choix. Amen. Ce qui a été. Frère Davis avait raconté des horreurs sur mon compte. Dans son journal. Amen. Il va publication dans journal naïe. Ya somo. Bamba kakavi. Ba traduit. Et puis mis un périmètre de souvent ancien. Bato ba motanga. Oh, non, frère Branham. De là, on fait ce pour que Comment va qu'on s'en est bien comme Frère Branham. Internet est un règlement de compte. Comme ici, il y a un règlement de compte. Frère Branham. Maintenant, il y a Frère Branham à l'obiboué. Aïna qui était. Je l'aimais. Amen. Je ne voulais pas qu'il arrive quoi que ce soit. Alors, je suis allé pour prier pour lui. Amen. Je suis allé là-bas. J'ai rentré dans ma caverne. Je suis resté là-bas environ 2 jours. J'ai dit, Seigneur, pardonne-lui. Il ne pense pas ce qu'il dit. Et j'ai pensé, tu sais, tout à coup un passage de l'écriture m'y est venu à l'esprit. Abadi ko sambela nae. Boye bini ne komela ki ne verront des vis. Maintenant, n'a stoppé awa.
na jongi meno côté Tourouti. Se ranger du côté de Jésus pour na kolanda, penser à ça. Amen, 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 amen. Paragraphe 8. Yahweh. Donc, beaucoup là, on est dans la journée. Pour vous aller na idée. Vous allez donc, vous comprendre. Est-ce que vous avez ce chose là? Na quel sens la ikamamabe comme la est? Njambe na lingiye. Il y a faute na yété. Pour permettre maintenant, il y a paragraphe 8. Paragraphe 8 à l'objet. Quand j'ai posé cette pierre angulaire ce matin-là, je n'avais jamais pensé que je serais un pasteur. Pour commencer, ce n'était pas dans ma vocation. Mon premier appel était dans le champ d'évangélisation. Il y a de cela plusieurs années, et j'avais commencé ici sous une tente, juste de l'autre côté de la rue. Je me rappelle quand frère Roy Davis là-bas, au mon épisode d'Ango, et son église avait pris fait. Église naïe et pelaka. On a dit que ça qui montait par le sein des chaînes. Quand l'église naïe et peli moto. Ba imprimerie naïe et peli moto. Ba faire naïe tout moto. Frère Branham a dit Ajonga Kamboka. Akil Souna et l'autre église et Panzani. Quand l'église est Kojika, mais non, yoka histoire. Amen. Je me rappelle quand frère Roy Davis là-bas et son église avaient pris feu. Ces groupes de gens étaient juste comme des brebis éparpillées, sans berger. Aligana yoka. Aligana yoka. Il n'avait pas de place où aller. Et moi, monsieur, le nom qu'on nous a donné, Bosworth, Asperberg, était alors chef de police. Oyo, frère Oyo, Aki Mosambeli ya catholique. Amoni makambwango, azomona ndenge église ya Roy, et du moto. Batoba sambela lisusu te. Bakomi éparpillé. Bamisusu bakomi kokende na ba église voisinant. Bon. Ba église andinga. Mais tango bakokoma kuna, ils se sentaient pas chez eux. Ils étaient mal à l'aise. Tout comme quand vous quittez un endroit que vous avez tellement aimé, quand vous allez dans un autre endroit, vous vous sentez mal à l'aise. Comment que vous avez été appelé à être là, mais sinon vous allez commencer à avoir des erreurs, vous allez vous sentir vraiment mal à l'aise. Ce groupe de gens. Alors, monsieur, comment on appelle Eisenberg était alors chef de police. Il m'avait appelé là-bas et m'avait dit, nous sommes ici pour vous aider. Bango balandi maloba oyo baloba kana tina batanga tina jero malgré bazotanga badepesha ton wana badepesha ton wana ezalaki badepesha oyo bakabola parfois babwaka kaka parfois petit à moki azokende bwaka pia ye mwana azobwaka ngo donc na tongo premier page afongola deuxième page vebi makambo ya horreur na kati ya journal vioyo ya commissaire chef de police le commissaire azokotanga yango bayebi bien que Bill a ndenge wana te. Amen. Après, église ekopela moto. Bato bamoloba ngulu. Nzamba tumbiango. Bakomoloba de bouche en bouche. Maintenant viens oyo koma mokonzi. Voilà. Ya mapinga. Policier, commissaire en plus. Mosambeli ya catholique pa ya Branham. Voilà. Yenda komoloba na frère, akomi lokola molobeli ya ba frère mosusu. Aïe bato bakende koloba cheye pe kuna. Voilà. Yé maintenant aïe koloba na frère Branham. Yoka wana lié, yoka histoire ninga zoba. Nous, à comment parler na cadre naïe. Bile, nous
nous sommes ici pour vous aider. Amen. Balobite ba catholique mais yé na mwanda ba frère ba. Il a dit, je suis moi-même catholique, mais dit-il, mais ces gens, non, dit-il, probablement pas d'habits. C'était pendant la période de crise. Il a dit, ils se rendent à d'autres églises, mais ils se sentent mal à l'aise. Amen. Oui. Et ce sont des braves gens, Bill. Et je connais beaucoup d'entre eux. Il a dit, Billy, si tu veux commencer une église, amen. Ouais, bonne raison. Mais toi, l'église, viens banda et l'encore. Njamba na simano. Bisote osungai. Et salamana. Banda Eve. Amen. Juste. Amen. Amen, amen. Mais vieux, t'es vieux. Banda. Baisse l'église, elle soutient. Batu bangesambela wapi bapetwa na wapi ba crise à makasi batu bazokemba bana bilamba te mais pas batu malamu ba ama boebi doto tika bango bakende kaki naloba na yo bazokende osambela ba église mosusu mais ba mal à l'aise. Mais foye ba biso bana sima na yo ngana katolika yo moyebi ngana katolika Maintenant. mais so bandi oloko biso to na sima Amen. yo bandaka Banda Evre yaya. via sanjata bango mais navolanda botana ya biloko mosusu parfois tobenga diable mais parfois totanga histoire alors il a dit ils se rendent dans d'autres églises mais ils se sentent mal à l'aise, Billy. Ce sont des braves gens, je connais beaucoup d'entre eux. Il a dit, Billy, si tu veux commencer une église, dit-il, il dit, si tu veux commencer une église, dit-il, je veux que tu saches, nous sommes derrière toi, quoi. Amen. Pour tout ce que nous pouvons faire, envie de te secourir. Amen. Il faut papa. Et pelisi moto. Maintenant, yebe atali yango en bon. C'est comme ça là. Alors, talandinga lobi. Frère Branham aloba na été frère, ce que tu fais c'est pas la parole. Regarde-moi. Maintenant, frère Branham a dit, et je l'ai remercié pour cela. Amen. Amen. Et j'ai fait quoi? Je l'ai remercié pour ça. Merci. Motivation. Commissaire. Paragraphe 9. Nous avons décrété un jour de collecte publique. Amen. Allez, bandit. Likambo na biso ya ngoyo. Balobi nini? Eza nini? Mabonza na ndenge ya bato nyonso. Biso nyonso tosala libongo na kati ya likambo. Amen. Nana koloba amen. Amen. D'abord, nous avons prié et demandé au Seigneur. Les gens étaient venus vers moi. Ils voulaient bâtir une église pour qu'on puisse avoir un endroit où aller. Amen. Et nous avons opté pour cet endroit et une nuit vers cette heure. Un peu plus tard maintenant, dans un petit tas d'herbes sauvages, tout au long ici vers un autre, dans cette rigole. C'était juste comme un marécage. Eh bien, le Seigneur me parla d'une manière précise et me dit, bâtis-la ici. Amen. Sans un sou. Nous n'avions que $801. Et c'est bien sûr que ça vous ferait rire maintenant. Mes frères, c'était beaucoup d'argent ce temps-là. Amen. Une période où un voisin préparait une marmite des haricots
Et on invitait le voisin qui n'avait rien pris depuis 3 ou 4 jours à venir manger un peu ça. C'était des temps difficiles. Beaucoup de jeunes gens n'ont point connu cela, hein, mais c'était dur. J'ai vécu le temps où l'on pouvait faire circuler 2 ou 3 fois un plateau de collecte dans cette église-ci pour ne recueillir que 30 cents dans un endroit archi comblé. On demandait cela. Amen. Amen. S'il pouvait arriver d'avoir 30 cents, eh bien, vous aviez eu une belle offrande. Voyez-vous, c'était vraiment dur. Et ça là qui n'y passe. Amen. Nous avons demandé cela et nous avons décrété une collecte publique. Nakati ya likambo oyo moto nyonso apesaka mabota na ye. La sœur Hop est arrivée même à un moment donné, elle avait des tickets qu'elle vendait. Elle se met là debout en train de vendre des tickets. Il dit, venez acheter quand quelqu'un arrive. Bonjour monsieur, bonjour, nous avons quelque chose. Et vous vendez, c'est quoi? Et montre un peu. Et regarde comme ça une petite carte. Ah, vous vendez ça? Oh, moi je n'ai pas d'argent. Mais non, prenez, c'est juste quoi? Nous voulons un don. Nous voulons construire une église, on n'a pas l'argent. Mais nous voulons que les gens puissent nous aider. Amen. Qu'est-ce que... Oh, montre un peu ça. Quand il prend la lettre, la petite carte, il était écrit « Où passeras-tu ton éternité ?» Et derrière, de l'autre côté, il y avait un grand point d'interrogation. La personne partait, il revenait. Ah, il disait, il donnait. Donc, c'est comme ça que Hop était en train de faire toutes ces choses-là. Ils fondaient et ils ont demandé des fonds aux gens. Tout le monde a donné. Ceux qui avaient envie. Ceux qui n'avaient pas, ne donnaient pas. Les prêtres sont allés mettre des chapelets. Quand ils ont commencé à faire, tant on va dire maintenant le pain, on va voir la première pierre. Maintenant, oh frère Banane, frère Périgou.